Un des principaux avantages des éléments porteurs en lamellé collé est leur faculté à présenter une géométrie courbe et des inerties variables. La prise en compte de ces caractéristiques doit donc pouvoir être modélisée de manière simple. Supposons que nous souhaitions définir le portique à trois articulations dont les dimensions sont représentées à l'écran. Nous allons commencer par définir les lignes supports en utilisant l'outil point. Nous définissons tout d'abord un élément vertical de 12 mètres de hauteur avec son angle de 8 degrés. Nous traçons ensuite un segment rejoignant le sommet de l'arc. L'outil édition de points et lignes va nous permettre maintenant très simplement de définir notre pente de 15 degrés. Pour compléter cette définition géométrique préliminaire, il nous suffit de définir notre rayon de raccordement de 6 mètres. Cette opération est très simple grâce à l'outil arc de cercle. Nous pouvons maintenant passer à la définition des sections. Pour définir la section de l'élément vertical, nous choisissons l'option variation linéaire, puis rentrons les dimensions B et H demandées. Ces propriétés sont ensuite affectées à l'élément. La partie circulaire a quant à elle une section constante caractérisée par une hauteur de 1 mètre. Nous choisissons ici l'option variation constante, puis rentrons la valeur de H. On procède de façon similaire pour définir la section variable de la dernière partie quasi horizontale de l'arc. Nous en avons terminé avec la définition des sections à proprement parler. Il est très facile d'obtenir la partie droite de notre arc grâce à l'outil Opération par l'intermédiaire d'une symétrie horizontale. Nous n'avons pas tout à fait terminé la définition de notre arc. En effet, le logiciel considère pour le moment que nous avons toujours 6 pièces de bois séparées. Grâce à l'outil Grouper, nous allons rassembler les éléments pour constituer les 2 pièces de notre arc. Notons ici la différence au niveau de la représentation graphique proposée. Ces fonctionnalités permettent la définition de poutres à inertie variable quelconque. Dans cet exemple réalisé par l'un de nos clients, nous pouvons ainsi visualiser les pièces à inertie variable considérées dans un cas réel. Nous espérons vous avoir convaincu que la définition de structure à inertie variable était une opération simple à réaliser avec Acrobat. Nous vous remercions pour votre attention.